Bon, dis-moi, je regardais ce match hier. L'information d'hier, elle est là pour moi. C'est ce 2 buts partout arraché par le Barça face à l'Espagnol Barcelone. Avec Albert, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? L'ami Xavi, il a mis les petits nouveaux. Il a fait entrer Aubameyang. On a redonné du crédit à Dembélé. On va parler de tout ça thème par thème. Mais tout d'abord, c'est le vieux, Luc de Jong. On voulait le jeter à coups de cailloux de Barcelone. On voulait le mettre dans un charter avec le passeport et le renvoyer à Séville. Et finalement, c'est lui encore qui sauve les meubles pour permettre au Barça de prendre ce point du match nul. Ce match, Albert, comment tu l'as vécu et comment l'a vécu la rédaction de Sport? Je vous montre la une de ce matin, San Luc, et voici quel était le 11 de départ, aligné par Xavi avec Adama, Ferran et le petit Gavi à la pointe de l'attaque. Ici, tu me demandes comment on l'a vécu ici. Ouais. Ici, avec beaucoup de passion, parce qu'on croyait déjà que le match était perdu. Et au fin, il a apparu ce vieux joueur qu'il a marqué le but décisif. Tu vois, Luc de Jong, tu l'as dit, on voulait le jeter pour la fenêtre. Mais c'est le troisième joueur inactif qui marque plus de buts avec la tête, après Cristiano Lewandowski. Et c'est sa spécialité, et il a réussi de marquer ses buts décisifs. C'est pour le bonheur de le Barcelonais. Alors effectivement, Luc des Champions, parce qu'effectivement ce point du match nul, regardez le classement, permet au Barça de rester dans le top 4, égalité de points, mais vous le voyez à la ligne, à la différence, le Barça reste là. Si défaite il y avait eu, l'Atlético reprenait cette position top 4, derrière les deux équipes sévillanes qui sont absolument incroyables dans ce championnat espagnol et derrière le leader, le Real Madrid. Est-ce que du coup, est-ce que vous avez indiqué ça, Albert, dans le journal aujourd'hui? Luc, el mejor fichaje de invierno, le meilleur transfert de cet hiver finalement. On se fout d'Aubameyang, on se fout d'Adama, on se fout de Ferran Torres, le meilleur c'est Luc de Jong. Tu vois, les buteurs de cette saison, ils sont Memphis, il est blessé, il ne joue pas, je ne sais pas combien de temps. Fati, aussi, le même. Et après, c'est lui, c'est Luc de Jong. Bien sûr que ne pas les laisser partir, ça a été une bonne décision parce que c'est une bonne option pour ce genre de matchs, pour apparaître les derniers quarts d'heure, pour essayer d'attraper un ballon et le mettre dedans. Ce qu'il a fait hier, c'est sa spécialité. Et ça, je crois que un 2-2, c'est un résultat juste pour ce qu'on a fait une et l'autre équipe. Le Barça l'a dominé bien sûr au début de match, et après il s'est laissé perdre le terrain pour l'Espagnol qu'il a très bien joué, spécialement Raúl de Tomás, c'est un très bon joueur. Je l'adore moi, Et RDT. Oui. C'est un bon joueur, c'est un bon joueur. Xavi a dit en conférence de presse que c'était 2 points de perdus. Qu'est-ce qui a différencié entre le match contre l'Atlético, où là, la mentalité, on sentait que les joueurs étaient hyper motivés, et là, sur un derby, bon, on va dire un derby, c'est spécial, mais on les a sentis un cran en deçà. C'est quoi? C'est dans la tête? Ils sont pas bien motivés, ou qu'est-ce qui se passe? Bon, je sais pas, mais avec l'Atlético Madrid, ils ont chaque shoot, disparo, je oui, sais pas comment réussite, ouais, voilà, c'est ça. Tir. Il allait dedans. Et ici, dans ce match, il n'a pas été le cas. Il a eu la première occasion qu'ils ont marquée, mais après, ils ont raté beaucoup d'opportunités. En plus, ils ont eu un but de Gavi qu'il n'a pas refusé. Être valable. Ouais. Oui, être valable. Et après, tu ne peux pas mater, tu ne peux pas finir les matchs avec un deuxième but, et tout se complique. Et c'est que l'a passé le Barça, ça. On va revenir, Albert, sur les différents profils pour qu'on fasse un petit point dessus. Juste, je veux montrer une petite image qui m'a vraiment intéressé dans ce match, et je sais qu'Aurore, tu as très certainement un petit bonbon là-dessus. C'est assez rare de voir ça. Xavi, lors de l'un de ses changements, a transmis un petit bout de papier
pour expliquer le repositionnement tactique et comment on va travailler côté Barça. Regardez là, l'information arrive jusqu'au capitaine Busquets. Cette même information ensuite va être transmise de Busquets à Piqué avant que ce dernier soit exclu. Moi, Albert, je n'ai pas la même connaissance que toi là-dessus, mais je n'avais jamais vu ça depuis des années au FC Barcelone qu'on utilise cette méthodologie. Comme si le Barça avait un nouveau plan tactique. C'est un peu infantile, tout ça. Ouais. En gros, c'est l'explication de Xavi, c'est parce qu'il y avait trop de bruit. Donc, comme d'habitude, il arrive bien à parler, à Piqué, à Busquets. Cette fois, il a envoyé un petit papier pour que les consignes soient lues parce qu'il y avait trop d'ambiance. C'est ce qu'il a dit en conférence de presse. Mais... C'est une blague, non? Oui, mais si c'est Nico qui entre dans le terrain et Nico, c'est pas con. Il peut le raconter à les deux capitaines. Bien sûr. Ouais, mais ça veut peut-être dire que Xavi doit parler directement au capitaine parce qu'il leur fait carrément confiance. Quand il y a une tierce personne, il fait moins confiance. C'est peut-être ça aussi le final de cette histoire. Oui, peut-être, oui. Sont lui, Xavi et Busquets et Piqué qui vont réordonner un peu l'équipe après les changements qu'ils ont eu. C'est étonnant pour moi aussi, comme vous. C'est un peu ridicule aller avec les papiers et en plus, ils discutent, tu vois. Tu dois te mettre pour là. Non. Je sais pas comment dire ça. La deuxième image. C'est comme c'est ce club à ce moment-là. Ouais, en ce moment-là. Infantile, un peu infantile. La deuxième image qui m'a marqué, et il y a eu un retour ce matin. On reviendra dans quelques instants. Vous me mettez sur le chat qu'on va discuter bien évidemment des autres des profils d'Aubameyang, de Adama et autres. C'est cette image, Albert. Il a pété un plomb. Araujo, le défenseur international uruguayen, a pété un plomb un peu avec l'afición, le public de l'Espagnol Barcelone, et qui invectivait le banc du Barça. À un moment donné, il s'est levé, il a mis ce 2 en gros pour leur dire vous allez en deuxième division. Vous allez finir en deuxième division. Et ensuite, il a publié ses excuses via également les portails officiels du FC Barcelone. Xavi lui-même en conférence de presse a dit écoutez, moi je ne l'ai pas entendu, je ne l'ai pas vu, mais si tel est le cas, je peux vous dire que bien évidemment, on présente nos excuses. C'est ça, Aurore? Oui, exactement. Xavi s'est excusé. Lui-même s'est excusé sur les réseaux sociaux. Il a dit que c'était la tension du derby, mais que normalement, il ne faut pas agir comme ça. Mais bon, un derby, c'est toujours caliente, hein. Oui, c'est chaud. Ça a été chaud. Ça, c'est un vrai mistake. Il a demandé pardon. Et ça ne devait pas le faire parce que la vie est très longue. Et je ne sais pas où est-ce qu'il peut se trouver d'ici des années. Alors tu dois aller en compte, tu dois garder la calme dans ces moments. Mais c'est pas l'unique qui a fait ça. Et tu vois, Piqué, il a 10 ans plus qu'Araujo. Oui. Et il s'est fait expulser pour une connerie plus lourde, plus grave que celui-ci d'Araujo. Parce que le match était en finissant et ils ont expulsé le coach, l'arbitre, il a expulsé un joueur pour chaque équipe, mais ça c'est une autre mistake qu'il a commis Piqué.